Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, des complots de déstabilisation en cours contre l'AES. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 16 août 2024, nous venons d'apprendre que les pays nordiques, renforcement des relations entre la CEDEAO et les pays nordiques. Vous savez ce que veut dire les pays nordiques? Je vais lire l'article, vous allez comprendre tout de suite. Ça, c'est la première nouvelle. Parce que parmi les pays nordiques, Suède fait partir, Norvège fait partir, et Danemark, et puis quel autre pays encore? Finlande, tous ces pays-là, c'est des pays nordiques. Ils veulent collaborer avec la CEDEAO sur le plan de développement et sécuritaire. Pendant que le Mali a chassé l'ambassadrice suédoise à Bamako, ces mêmes pays se sont unis encore pour aller commencer à travailler avec la CEDEAO. Donc, vous connaissez les restes. Donc, après, on va lire l'article. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, des espions ukrainiens sont dans le Sahel actuellement. L'objectif est très simple. Ils cherchent à éliminer nos dirigeants. Je répète encore. Ces pays-là, la France et ses amis-là, n'ont pas encore abandonné. Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Je dis bien des tireurs d'élite. Donc nous conseillons nos présidents de limiter les déplacements et de renforcer leur sécurité. Ces gens sont capables de tout. Ils veulent finir tout dans quelques mois seulement. Avant la fin de l'année, ils veulent finir. Ils veulent qu'un des présidents de l'AIS tombe ou finir avec eux tous. C'est-à-dire qu'ils veulent saboter les projets de l'AIS. Après, on va développer ça tout de suite. Maintenant, allons-y avec le cas de la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe entre la CEDEAO et ces gars et les pays nordiques? Voilà les secrets. Les pays nordiques cherchent à intensifier leur coopération avec la CEDEAO dans divers domaines. Cette volonté s'est concrétisée par une rencontre avec la commission de la CEDEAO, selon des sources médiatiques africaines. Le mardi 13 août 2024, une délégation de haut niveau des pays nordiques a été reçue par la commission de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, selon un communiqué de l'organisation régionale. Damtien Larbi Chilbija, vice-président de la commission de la CEDEAO, a exprimé sa gratitude pour le soutien connu des pays nordiques, notamment Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, dans les domaines clés de la paix et la sécurité. L'alerte précoce, la sécurité maritime. Ouais. Changement climatique et la gestion des ressources en eau, rapporte de presse africaine. Donc vous avez entendu maintenant. Comme on les a chassés dans l'espace AES, ils vont aller se cacher derrière la CEDEAO. Maintenant, elle a souligné les contributions financières importantes dans ces nations, en particulier celles de Danemark et la Finlande et la Norvège et la Suède, tout en exprimant le souhait de la CEDEAO de renforcer ses relations diplomatiques. La délégation nordique composée des ministres des Affaires étrangères de la Finlande, de l'Islande et de la Suède, de la secrétaire d'État au développement de la Norvège, ainsi que de la sous-secrétaire aux Affaires étrangères du Danemark, a réaffirmé son engagement envers ses partenariats avec la CEDEAO. Dans les mêmes sources, ce soutien vise principalement à favoriser l'intégration économique régionale et renforcée. Donc, la rencontre a également réuni des hauts responsables de la CEDEAO, dont Dr Abdel Fattah Moussa, commissaire chargé des affaires étrangères et de la paix. Ce qui est intrigué dans cette affaire, dans le domaine sécuritaire, le plan est très simple. Quand on lit l'article, on a l'impression que ce n'est rien, mais c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ils disent qu'ils vont travailler sur beaucoup de plans, et ils ont insisté sur le plan sécuritaire. Pourquoi ils ont répété ça? Et pourquoi ils ont mis l'accent sur le plan sécuritaire? Mes chers amis, ouvrons nos yeux et restons très vigilants. Ces gens veulent coûte que coûte retarder le rêve des pays sahéliens.
Ils se cachent derrière la CEDEAO pour la manipuler contre l'AES. Puisque l'ambassadrice suédoise, le Mali n'a plus, le Mali vient de chasser l'ambassadrice suédoise au Mali. Donc, ils sont allés vers la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour faire, on vous a chassé ici, vous êtes allé là-bas. Et vous voulez même si c'est autre chose, je peux, mais dans les domaines sécuritaires. Et ça, c'est très, il faut mettre l'accent sur ça. Hein. Donc, sur ce côté, ça, c'est déjà fait. Donc, faisons beaucoup attention. Et avec la même CEDEAO, l'Ukraine, mes chers amis, ces renseignements-là, voilà, Romanenko, je pense qu'il s'appelle Romanenko, voilà. Romanenko est un, ouais, cet homme. Ils ont un plan, un nouveau plan. Le premier plan, c'est quoi? C'est de former les groupes terroristes qu'ils eux-mêmes ils appellent les Touaregs. C'est pas les Touaregs, c'est les Malais. Il y a les terroristes, même des peaux noires dedans. Donc, ils sont en train de les former. Comment utiliser les drones kamikazes? Parce que le problème, c'est quoi? Actuellement, ils sont en train de faire l'incursion dans plusieurs villages. L'Ukraine est en train d'attaquer plusieurs villages de la Russie. Donc, c'est une nouvelle technique de guerre qu'ils ont utilisée et ça fatigue un peu la Russie. Il faut dire la vérité. Ils veulent faire les mêmes choses. Entraîner les mêmes gars pour faire les mêmes choses. Là où les bases russes se trouvent là. C'est pour ça actuellement. Faisons beaucoup attention. Parce que les Sahel risquent d'être à feu et à sang. Je ne souhaite pas. C'est ça qu'ils planifient. Donc, ces mêmes gens de l'Ukraine, ils sont beaucoup dans les Sahel. Il y a des tireurs d'élite. Des spécialistes des tireurs d'élite. Donc, nos présidents doivent faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont dans le Sahel maintenant. Même dans nos capitales là, il y en a un. Je vous dis. Donc, nos présidents doivent faire beaucoup attention sur les déplacements dans ces derniers moments-là. Ces gens n'ont pas oublié. Ils veulent coûte que l'AES échoue. Si l'AES réussit, c'est fini pour la CEDEAO. C'est fini pour la France-Afrique. Et c'est fini pour l'OTAN aussi. Donc, ils veulent utiliser tous les moyens pour casser la présence des Russes en Afrique. C'est une guerre géopolitique. Faisons beaucoup attention. Il y a plusieurs mains cachées derrière ça. Quand on prend l'exemple de Tezawaten, ce n'est pas l'Ukraine seulement. Il y a des grandes nations qui sont derrière. Donc, faisons beaucoup attention. Le complot est trop profond. Mais seul Dieu peut nous sauver. Et nous sommes sûrs et certains que nous allons gagner ces combats. Seulement, restons très vigilants. Ça, c'est leur plan. Donc, ils veulent utiliser les incursions. Allez-y, attaquer comme la façon dont les terroristes font là. La même chose que l'Ukraine est en train de faire avec la Russie, c'est la même chose que les terroristes sont en train de faire au Mali. Ils sont en train d'ouvrir plusieurs fronts au Mali. Ouais, quand vous regardez là, il faut être intelligent pour comprendre. Ouais, les techniques, ils ont attaqué Gao. Même hier, on a entendu qu'ils sont allés à Bandiakara. L'armée malienne est en train de les botter les culs à Bandiakara. Donc, ils ont ouvert plusieurs fronts au Mali. La même chose, ils sont en train. Quand ils attaquent un village russe, ils vont aller attaquer un autre village russe. Donc, ils sont en train de faire les mêmes techniques. Donc, faisons beaucoup attention. C'est tout ce que moi j'ai à dire aujourd'hui. Je conseille. Et puis, je vais vous montrer une vidéo qui date il y a 2 ans. Ils ont planifié l'assassinat des dirigeants maliens. Ils avaient planifié ça. Ils n'ont pas oublié. Voilà, écoutons ça. Que les gens des services travaillent, ça me paraît être la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on appelle une cible à haute valeur ajoutée. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche, vous voyez bien ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Et donc, de même, en opération, on cherche à taper sur les PC, les postes de commandement, de façon... Bon. Et donc, quand on dit travail... Vous avez vu? Ils ont dit, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants. Ils ont dit ça il y a 2 ans. Donc, faisons attention. Ces gens-là, ils n'ont pas oublié. Donc, ils n'oublient pas. La France n'oublie jamais. La France ne pardonne jamais. La France se cache derrière ces pays nordiques-là, qui sont allés faire l'ambiance avec la CEDEAO. C'est la France qui est derrière. Même le fait que l'Ukraine soit là, c'est la France qui est derrière. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.